j'arrive à Comète, à l'arrêt Comète, j'ai quelqu'un qui tape sur la loge, là où on conduit, ce qu'on appelle une loge, c'est là où il y a le poste de commande. Et elle tape super fort pour me prévenir que quelqu'un faisait un malaise. Du coup, je descends une première fois pour voir, je préviens chez moi à la radio, puis je descends. Et en allant vers Moussa, je vois qu'il est en détresse déjà, en train de détresse respiratoire, on va dire ça. Et du coup, je prends consigne au niveau du PC chez nous qui me dit de continuer jusqu'au Zénith, c'est l'arrêt d'appel parce qu'on n'avait pas d'accès pour les secours. Voilà. On ne pouvait pas venir sur l'arrêt Comète, c'était inadapté. Du coup, après, je pousse jusqu'à Zénith et les gens s'affolent un peu derrière. Je sens que je suis en train de conduire et là, je m'arrête à Zénith et je sors et je vois Moussa qui est vraiment en train de partir vraiment. Quoi. Voilà. Après, je le pose dans le couloir très exigu. Moussa il était costaud quand même, du coup on va partir et je demande à quelqu'un de venir m'aider. Souvent à cette heure-là on a souvent des infirmières, forcément. C'était une bonne pire. Moi ça fait 3 semaines que je suis diplômée, je me dis c'est ton moment, faut que tu y ailles là. Et du coup je traverse tout le tram et puis j'arrive devant le petit couloir. Il y a Moussa qui est au sol, il y a un attroupement de personnes. Les gens sont sur les sièges et tout. C'est vraiment spécial. Debout sur les sièges, en rond, autour de lui, il y a beaucoup de monde. Et j'essaye de donner des petits conseils, de prendre en charge tout ça au mieux. Quand je la vois arriver, je suis soulagé et je lui demande c'est vrai que c'est bon, qu'est-ce qu'on fait quoi? Au début, je suis juste derrière l'attroupement de personnes et puis j'essaye de passer une tête et je regarde et je donne du coup des conseils. Oui, et les gens me disent mais vous êtes infirmière? Oui, bah allez-y. Et là du coup les gens s'écartent, me débarrassent de mes sacs et je me retrouve face au-dessus de Moussa avec Romain qui est derrière du coup. Et, là ça dans les yeux. Ouais. Et là c'est parti, il me dit qu'est-ce qu'on fait du coup? Qu'est-ce qu'on fait? Je te suis, hein. Donc, on commence à poser des questions à Moussa, savoir comment il s'appelle, quel âge il a. Et en fait rapidement il s'attrape la poitrine, il se cogne la tête contre les rebords qui sont sous les sièges tellement il a mal. Ouais. Si vous s'arrachez, c'est fou. C'est ça. Donc il y a des personnes qui mettent les mains pour pas qu'il se laisse au niveau de la tête. Et rapidement en fait il part. Donc au début il perd connaissance, il respire toujours, donc on le met en position latérale de sécurité. Je demande à Romain de lui maintenir le menton en l'air pour dégager les voies respiratoires. Et en fait là il arrête de respirer. Plus son plus d'image. Et donc là direct On met sur le dos. je crie allez on le met sur le dos. Je lui déchire la chemise. Ah ouais. Et donc je commence à masser. Romain lui tient toujours la tête et il m'encourage un peu dans. Ah ouais, je dis on ce laisse que pas. je suis en train de faire. Je savais qu'il allait partir, je te le jure. J'ai dit on l'a lui pour pas. Ouais. C'était fou quoi. Une première fois, du coup, il revient. Donc je vois ses yeux, moi, parce que je suis au-dessus de lui, en fait, dire on est dessus carré. Je me disais pas qu'il franchement. Si, ouais. Ah ouais, tu vois, tu vois, et du coup, on le voit partir. Il est là, quoi. Et puis, du coup, elle le remet en PS, forcément. Quand il revient, On il se dit, ça y est, c'est bon, quoi. On l'a sauvé, déjà, c'est bon. Non, il n'a pas décidé de ça. Hein, donc, ouais, il revient, donc on le laisse à plat, il respire, il est conscient. Dès qu'il repère connaissance, on le remet en position latérale de sécurité. Dès qu'il respire plus, on le remet à plat, on remasse. On remasse une deuxième fois. Ouais. C'est la deuxième fois que je vois ses yeux partir, tu sais. Ouais, les yeux qui révulsent. Regarde, c'est fuyant comme ça. Et nous, on voulait pas qu'il parte. On avait trop d'efforts. Et leur voilà, et puis à ce moment-là, on a comment dire, la sirène qu'on entend, et le deux tons là, c'est beau qui arrive. Et puis, on est heureux parce qu'on sait le dénouement après qu'il est entre de bonnes mains. Diane a fait le taf quasiment, moi j'étais là pour l'assister, et puis sur le côté, après on arrive à l'extirper de la rame. On le sort. Les pompiers, ils sont dessus en train de l'examiner. Ouais, en fait, et je leur demande, je dis les gars, est-ce que c'est bon pour lui? Ils disent oui, c'est bon, vous inquiétez pas. Moi je me dis ça y est, il est entre de bonnes mains, normalement. Et moi je les entends dire, il est conscient, il respire, et c'est là où ils le prennent en charge, et en fait ils nous calculent tout, et moi on repart chacun de notre côté. Et là, moi après, je vois Diane à côté de la rame, donc on est dehors, devant, là, avec les portes ouvertes. Et je la prends dans mes bras parce que c'est mon ange, quoi. Elle arrive nulle part, mais franchement, c'est puissant, tu sais. Hein, là.